Bonjour, donc comme on ne va pas se revoir, voilà la suite du cours sur l'algorithme de recherche du flow max par marquage. Donc cet algo, il a été créé par Ford et Fulkerson et le principe est le même que pour celui avec un graphe d'écart qu'on avait vu la dernière fois, sauf que on matérialise les écarts par un marquage au lieu de faire un graphe. Donc le début est exactement identique, on va construire un flow complet. Et ensuite, on va modifier peu à peu le flow complet pour le rendre maximum. Donc c'est un algorithme itératif, mais basé sur un marquage. Donc voilà comment on va construire le marquage. On va marquer d'abord le nœud début du graphe XE ici avec plus XE. Et ensuite, on va aller marquer plus tous les sommets non marqués suivant XE, tels qu'on peut augmenter le flux sur l'arc jusqu'à une certaine capacité. Donc par exemple ici, ça va signifier qu'on peut augmenter le flux. Et on va également marquer moins tous les sommets non marqués qui vont être des prédécesseurs du sommet marqué. Et tels qu'on peut rendre du flux. Donc ça signifie qu'on peut diminuer le flux sur l'arc. Et pour le marquage, on va garder en mémoire le sommet qui a permis de faire le marquage. Donc comment ça va se passer ici? Au départ, donc on a marqué plus XE. Ici, on voit qu'on ne peut pas faire d'amélioration sur cet arc puisqu'on a atteint la capacité qui est égale à 10. Ici, par contre, on peut augmenter le flux sur l'arc. Donc on va aller marquer X2 de plus XE parce qu'on vient de XE. Ensuite, ici, on voit qu'on est au max, donc on ne va pas marquer XS tout de suite. Mais sur cet arc-là, on peut rendre du flux puisqu'on est à 5 ici en flux. Donc on va marquer X1 avec moins X2 puisqu'on vient de X2. On ne remarque pas XE avec moins X2 parce qu'on l'a déjà marqué, donc ça ne vaut pas le coup. Ici on peut avancer, on s'en rend compte. Donc on va aller marquer ici XS avec plus X1. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On va chercher une chaîne d'incrémentation. Donc s'il est possible de marquer XS avec un plus, ça signifie qu'il existe la chaîne d'incrémentation entre XE et XES et le flot peut être augmenté. Donc on va aller chercher ici avec XS son prédécesseur. Donc on voit ici qu'on vient de X1, donc on va remonter ici à X1. On voit ici qu'on vient de X2, donc on va aller à X2. Et ici on voit qu'on vient de XE. Et du coup le chemin est le suivant. Donc si on regarde l'algorithme, voilà comment il se comporte. Donc on a donc au départ un flot canalisé nul ou complet. Donc on a dit comment on construisait un graphe complet, enfin un flot complet. Comme je vous l'ai dit, on marque XE en plus XE. Et donc on va faire cet algorithme de marquage qu'on vient d'expliquer sur le petit exemple. Donc au départ, on va marquer XE en plus XE. Puis pour tous ses successeurs et les successeurs de ses successeurs, si on arrive à, s'il est possible d'augmenter le flux, alors on va marquer le sommet en plus. Si on ne peut pas, mais qu'on peut rendre du flux, alors on va marquer le successeur en moins. Et si il existe une possibilité de marquer XS en plus, ça veut dire qu'il existe une chaîne d'incrémentation. Le flot peut être augmenté. Alors on va faire exactement la même chose que la dernière fois. On va regarder toute cette chaîne. On va regarder la capacité minimum, le delta min, et on va aller changer sur toute la longueur de la chaîne les flux sur les arcs. Donc si jamais le sommet est marqué plus, alors on va augmenter de delta min. Si jamais le sommet est marqué moins, on va diminuer le flux de delta min. Et ça, on va l'itérer jusqu'à obtenir le flow max, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de possibilité de marquer le sommet XS en plus.